Nous allons faire un tour d'Europe sur 4 roues et on commence avec les monstres du bitume en glissade émotionnelle en Autriche. 28 000 spectateurs au pied des montagnes autrichiennes sur le circuit de Zeltweg pour accueillir la 5e manche européenne des super camions. Meilleur temps aux essais, Alain Ferté sur son DAF de plus en plus ambitieux. Le Français confirme dès le départ de la première course, il est en tête et derrière lui, comme d'habitude, ça se bouscule et ça frotte. Ferté résiste à Kreuzpointner. DAF gagne devant MAN. C'est la 7e victoire de Ferté en 1999. Cela prouve que DAF est de plus en plus dans le coup. La passion monte d'un cran. Après la course de qualification, voici la première course de coupe, celle du samedi. Alain Ferté se replace en tête de grille et repart en tête, pourchassé par des furieux. Regardez-les. Ferté est titillé par Kreuzpointner. Coup d'œil dans son miroir de courtoisie. Kreuzpointner passe. Ferté a de toute évidence un problème. 5 tours plus tard, il rentre au stand et explique. Après 2 tours, j'ai eu un petit problème d'accélérateur au premier virage, ce qui fait que Fritz est venu à côté de moi, je l'ai laissé passer. Et ensuite, durant toute la course, je me suis mis à son rythme. Et à un moment donné, je voyais que je revenais sur lui. Puis à ce moment-là, j'ai eu ce problème moteur. L'hostilité du dimanche s'annonce royale avec 2 MAN en pôle, l'allemand Kreuzpointner et l'espagnol Albacete. Dans leur dos, l'allemand Korber et le français Ferté. Premier virage, les 2 MAN mènent le bal, les 2 DAF suivent. Kreuzpointner est irrésistible, Albacete s'est allégé et derrière ces deux-là, Alain Ferté est 3e. Il ne pouvait pas faire mieux. Les DAF ont souffert d'un manque de pêche sur un circuit où la cartographie électronique devait être modifiée pour réduire les émanations et s'adapter aussi à l'altitude. Ferté n'est donc pas sur la plus haute marge du podium autrichien, il n'est que 3e. Bon, on limite les dégâts encore, on prend des points, mais c'est vrai que c'est dommage. Devant, ils étaient plus vite que nous et on ne pouvait rien faire. En Coupe d'Europe, Ferté est 2e du classement pilote derrière Kreuzpointner, DAF est 2e du classement constructeur derrière MAN. Après l'Autriche, cap sur le sud avec la 3e manche du championnat de France de Division 1, l'Alsace-Vosges. Attention, c'est un très beau rallye. Du rallye d'Espagne en championnat du monde et plus près de nous encore. En vedette, Philippe Bugalski et sa Citroën Xara Kit-Car. Dès les premières spéciales, Bugalski impose le rythme, réduisant ses adversaires au rôle de figurant. La Subaru WRC de Champeau est massive et peu précise sur les petites routes sinueuses. Il s'efforce de limiter les écarts. Le bitume sec est favorable aux 2 roues motrices. Rousselot et sa Maxi Mégane gardent le contact malgré des problèmes d'embrayage. Et le jeune Alsacien Sébastien Loeb sur Citroën Saxo confirme son statut d'espoir. Novice en rallye, le motard Stéphane Peter-Hansel étonne. On va mettre gauche 70 cordes. Pareil, hein. Aux avant-postes, Petit Bug est déchaîné. Il réalise 6 temps scratch sur 6. Au terme de la première journée, son avance est déjà confortable. Je suis content, la voiture va bien, l'équipe a bien fonctionné, on reste très concentré. Ce sont des routes très étroites, très rapides. Aujourd'hui, un peu sales. Demain, correspondront beaucoup mieux à notre voiture. Sur des spéciales plus favorables à la Xara, Bugalski accroît son avantage, d'autant plus que derrière, le sort s'acharne sur ses poursuivants.
Champeau, deuxième depuis la première spéciale, doit renoncer, turbo cassé. Rousselot, après ses ennuis d'embrayage du premier jour, est retardé par une crevaison dans la spéciale de Corsieux. Jalouso se retire au terme de la 12e spéciale, moteur cassé. Idem pour le Suisse Henny. Le jeune Sébastien Loeb en profite, il termine à une brillante 3e place. Et Peter Hansel gagne le groupe N en surclassement. Devant, très loin devant, Bugalski et Saxara remportent le rallye Alsace-Vosges et confortent leur avantage au championnat. 3 très bons résultats en début d'année, c'est très important pour l'équipe de Citroën Sport, pour tous les gens qui nous suivent, et puis pour moi, c'est important aussi pour me dégager un petit peu de pression sur ce championnat. Philippe Bugalski s'impose en 2 heures, 1 minute et 40 secondes. Tous les autres sont à plus de 7 minutes de l'intouchable Citroën Xara. Après la France, direction la Pologne avec la 4e manche du championnat d'Europe coefficient 20, ce qui nous fait tout doucement penser, vous savez à quoi? Eh bien aux 24 heures d'Ypres. La 4e manche du championnat d'Europe nous emmène en Pologne, à Cracovie. Ici, le numéro 1, Krzysztof Holowicz, est une véritable star nationale. Chacune de ses apparitions déchaîne les foules. À chaque regroupe, son copilote belge, le Hutois Jean-Marc Fortin, doit l'arracher à ses supporters. C'est très difficile. Si vous regardez derrière le monde, c'est très difficile de le reprendre dans la voiture pour aller pointer au prochain time control, parce que c'est tellement une grande star ici que c'est impossible de lui faire rentrer dans la voiture, quoi. Et lorsqu'il rentre dans sa Subaru World Rally Car, Holowicz affole également les chronos. Le duo belgo-polonais domine les 2 premières journées du rallye de Pologne. I think that it will be not so hard to take this tempo to be clear on the stages. Mais Holowicz est une star et les stars aiment le spectacle. Il va le payer cher en abandonnant sur sortie de route le lendemain. Au grand désarroi de ses admirateurs et admiratrices. L'abandon d'Holowicz ouvre la route du succès au pilote Toyota Robert Grysinski. Derrière lui, on retrouve une voiture belge cette fois, la Subaru WRC préparée par l'équipe Future World de Gérard Magnette. À son volant, l'essai Kuják termine 2e et profite de l'abandon de Kulik sur Ford Escort WRC. J. Rudzak sur Toyota Celica GT Fort devance la Skoda WRC officielle de Pavel Sibera. En 2 roues motrices, la victoire revient à la Golf Kit Car de Couchard devant la Seat Ibiza Kit Car de Ficon. Enfin, c'est une Mitsubishi belge préparée chez Guy Colsoul qui gagne le groupe N avec Robert Herba. Classement final, victoire de Grysinski devant Kuzash, Jerusak et Sibera. Après la Pologne, on retourne vers le soleil, on descend au Portugal avec la 3e manche du championnat d'Europe de rallycross. Le théâtre de la 3e manche du championnat d'Europe de rallycross, c'est le circuit portugais de Lousada, bien connu des fans de rallye comme super spécial du rallye du Portugal. Et on commence par la finale des 2 roues motrices avec le Suédois Hansen, le Tchèque Kalny et le Belge Skevenels en première ligne.
Skevenels, meilleur temps au terme des courses qualificatives, manque complètement son départ suite à des problèmes de boîte de vitesse. En tête, on retrouve la Peugeot de Kalny devant les Citroën Xara de Novotny et Hansen. Skevenels est 4e. Novotny porte une attaque virile sur Kalny et c'est Magnus Hansen qui en profite pour passer de la 3e à la 1re place. Et puis, c'est au tour du Belge Skevenels de forcer le passage sur Kalny. Skevenels passe avant de se faire recouper la trajectoire et de partir en tonneau. La victoire revient à Magnus Hansen sur Citroën Xara, le digne neveu du champion d'Europe, Kenneth Hansen. Kenneth Hansen que l'on retrouve dans la finale des divisions 1, catégorie reine, et qui réalise un départ époustouflant puisqu'il s'empare de la tête en étant parti de la dernière ligne. Répétition. Le pilote de la Citroën Xara 4 roues motrices signe une course parfaite. Il s'impose devant la Saab de Per Eklund et les Ford de Kuipers et Hunsbeth. Mais l'événement de ce rendez-vous portugais, c'était les premiers tours de roue de Martin Schank, Monsieur Rallycross avec la toute nouvelle Opel Astra 4 roues motrices. Schank qui était en tête de sa manche qualificative lorsqu'il a dû abandonner sur problème moteur. Enfin, l'autre image forte du week-end, c'est l'abandon de Hopland dont la Mitsubishi a pris feu. Le Norvégien a eu chaud. Du Portugal, on file de l'autre côté de la Méditerranée. Nous voici en Tunisie. C'est là que Grégoire de Mévius, privé actuellement de volant en rallye traditionnel, a confirmé, après son excellent Dakar, qu'il a réellement la pointure d'un rallye raider de pointe. Après sa performance dès son premier Dakar en janvier, Grégoire de Mévius s'est fait un nom dans le petit monde des rallye raids. Du coup, le Namurois s'est vu proposer un volant officiel dans l'équipe Nissan de Soude pour le rallye de Tunisie, aux côtés du Français Thierry Delavergne. À cette occasion, Grégoire retrouve l'expérimenté copilote français Alain Jehenec. Au programme, une semaine de course avec tout d'abord un prologue à Nice. Une super spéciale dans les collines rocailleuses de la Sardaigne. Et enfin, la piste, la vraie, celle de la Tunisie où les pièges sont aussi beaucoup plus nombreux. C'était beaucoup plus sablonneux. Il y a eu 50 km, c'était vraiment l'enfer. C'était bing, bang, on a vraiment... J'avais presque mal au dos tellement on était secoué. Puis il y a eu un gué, on a eu beaucoup de chance parce qu'il y en avait un qui était calé dedans, donc on s'est dit ça passera pas. Alors on a tiré Franco qui était dedans. On a donné un petit coup de sangle par sympathie, mais et après on a trouvé un autre passage. Et bon, à la fin ça a été quoi, c'était plus mou. J'aime un peu moins quand c'est mou parce qu'on a vraiment l'impression qu'on va pas très vite, mais alors il faut essayer de garder son élan. On surfe un peu, c'est spécial. 4 pilotes d'usine ont réussi à devancer de Mévius, Jean-Louis Schlesser le vainqueur, Kenjiro Shinozuka, Salvatore Servia et Jutta Kleinschmidt. Grégoire termine 5e et premier pilote Nissan. Le Namurois a de nouveau impressionné. Chaque virage, on essaie de prendre vite, les freinages, c'est beaucoup plus incisif comme pilotage que Dakar où on préserve peut-être la mécanique. Mais c'était super, on s'est régalé. Au classement final, Grégoire de Mévius termine 5e devant Thierry Delavergne. Jean-Louis Schlesser